Quel ange gardien vous guide et vous protège en ce moment? Vous pouvez poser la question par rapport à un domaine particulier de votre vie, par exemple dans votre relation avec un enfant, avec votre amoureux, dans le travail ou dans votre vie spirituelle ou en général, comme vous le sentez. Posez la question comme vous le sentez. Et on va à ça ajouter comment vous pouvez remercier cet ange gardien. Quel rituel vous pouvez faire pour renforcer sa protection, pour lui dire, en fait, pour lui parler et lui dire oui, je veux que tu sois là. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un rituel pour se connecter plus fortement à lui. Donc on va regarder ça et voir quel ange gardien en ce moment vous guide et vous protège. Le tirage est intemporel, vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. En ce moment, quel ange gardien vous guide et vous protège? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Cinquième tirage, on en a 5. Et pour chacun, on va rajouter un petit rituel. Pour le premier ange gardien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'honorer et augmenter sa force dans votre vie? Pour le deuxième ange gardien, comment l'honorer? Pour ce troisième ange gardien, comment l'honorer? Pour le quatrième ange gardien, comment l'honorer? Et pour le cinquième ange gardien. Ok, le tirage est prêt. À vous maintenant de vous décider, de choisir, de prendre le tirage qui vous regarde le plus. J'essaie de les mettre droit entre temps. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Les voilà, les 4 possibilités, les 5 possibilités. Regardez, choisissez, et dans la description, vous trouverez les minutes pour chacune de ces possibilités. On commence par la première. L'ange gardien. C'est l'ange des visions Rémiel. Il vous donne des flashs, des infos, il vous fait remarquer dans la foule ou dans votre environnement des signes. Il vous montre ce qui est important, donc par des signes, par des personnes qui parlent, par des visions personnelles, par des rêves. Si vous méditez, vous aurez beaucoup plus de clairvoyance, bien sûr. En tout cas, bref, vous voyez les choses. Il essaye de vous faire voir, il vous donne un œil. Rémiel, il vous permet quand même de vous rendre compte, comme ça, intuitivement, de l'avenir et de ce qu'une ou une autre possibilité ou décision va donner. C'est l'ange qui essaye de vous préparer aux différentes voies possibles. Quelle voie va donner quoi? Comme si on avait plusieurs réalités, et quelle réalité pourrait vous donner quoi? Donc c'est vraiment l'ange des visions, c'est magnifique. Vous voyez l'avenir, vous voyez ce qui est bien ou pas. Mais ça peut passer, comme dit, par des signes, par des gens qui parlent dehors, par des synchronicités que vous seul comprenez, par des trucs que vous lisez, que vous voyez, et ces synchronicités sont partout. C'est pas juste une fois, c'est partout. Dans chaque film que vous regardez, comme par hasard, ce film-là vous dit un truc, ben, dans tout. Tout vous guide grâce à cet ange-là. Pour renforcer son action, c'est bien de vous promener lorsqu'il y a des nuages. Lorsqu'il y a des nuages, c'est le moment dans lequel vous pouvez faire des rituels, lui dire merci, regarder les nuages et dire « Ah, ce nuage-là, c'est mon ange », lui dire merci comme ça, lui faire un coucou. Sortir là où il y a des nuages, quand il y en a. S'il n'y a pas de nuages du tout, c'est pas grave. D'ailleurs, si vous êtes près de l'eau, vous pouvez parler à l'eau pour lui dire merci aussi et sentir que sa présence, elle est aussi dans l'eau. Mais également, à chaque fois que vous êtes inquiet, à ce moment-là, vous pouvez dire merci, cher ange, que tu es là pour me guider. Juste comme ça. À chaque fois que vous aviez une inquiétude, vous auriez une inquiétude, vous pouvez dire je sais que tu es là, je sais que tu vas m'aider dans cette question qui se pose devant moi, dans cette inquiétude que j'ai. Merci d'être là. Donc avant même d'avoir son aide,
lorsque vous sentez que quelque chose vous inquiète, dites-lui merci d'ores et déjà. Voilà comment vous pouvez renforcer son action et puis le solliciter et aussi le remercier. C'est à ce moment-là. C'est trop beau. Voilà pour le premier tirage. Deuxième possibilité, qu'en est-il ici? L'ange qui vous guide, c'est l'ange de la punition. Et il vous protège aussi, ça veut dire que tous les gens qui vous font du mal et qui sont injustes, ils sont très vite punis. Ils ressentent l'effet de la punition tout de suite. Ils peuvent même parfois avoir la conscience que ça vient du fait que c'est à cause de vous, en fait, que c'est le cas. C'est l'ange Couchiel ou Cuchiel, comment vous le lisez, dites-moi. Et cet ange, il ne vous permet pas d'aller là où ça ne marche pas. Parfois, si vous sentez que quelque chose ne marche pas et vous pensez « Mon Dieu, mais je suis puni », en fait, c'est pas que vous êtes puni, c'est qu'on est en train de vous protéger d'un truc et on est en train de vous guider, et c'est cet ange-là qui le fait. Sa guidance n'est pas douce, du genre vous avez l'impression que ce serait mieux ailleurs. Non, c'est juste qu'on vous donne pas la possibilité là où ça ne va pas. Par exemple, il y a un gros bouchon et vous décidez de faire demi-tour parce que ça n'avance pas du tout. Bon, bah c'est pas une punition, c'est que c'était pas pour vous cette voie-là. Si vous ne trouvez pas quelque chose où vous ne pouvez pas partir de chez vous, c'est mieux. Si une relation ne marche pas, c'est qu'elle serait vraiment horrible pour vous. Donc son action passe par des effets que vous pouvez ne pas comprendre comme une protection, alors que ça en est une. Pour renforcer son action, pour lui dire merci, c'est le renard. Donc c'est très très bien de voir les situations et comprendre de façon intellectuelle, si ça ne m'est pas donné, c'est que l'ange me protège. Avoir cette prise de conscience, c'est bon en fait. C'est là que vous lui dites, oui, j'ai compris que tu es là et je te remercie. Vous pouvez le remercier aussi à ce moment-là, mais il faut prendre conscience de ça. Parce que si à ce moment-là, vous vous victimisez, vous dites, mais pourquoi ça marche pas? Mais on m'aide pas, rien ne m'aide. C'est comme si vous preniez son aide et vous la jetiez à la poubelle en fait. Vous ne lui dites pas merci à ce moment-là, alors que c'est sa manière de vous aider. Bien sûr que si vous voyez un renard quelque part passer, c'est lui qui vous fait un clin d'œil, vous pouvez faire un coucou au renard et dire « Salut, merci à toi pour ton aide toujours ». Et vous pouvez lui parler dans votre esprit, pas la peine de parler, c'est juste dans votre tête que vous pouvez lui dire des choses et complètement discuter avec lui. Le renard, c'est complètement intellectuel. Voilà pour ce dernier ange. D'ailleurs, la couleur orange peut aussi aider. Et le fait de demander dans votre tête ce que vous avez besoin comme protection peut aussi l'activer, cet ange, encore plus. Même s'il est toujours là, bien sûr. Troisième tirage, le voilà. C'est l'ange date qui permet la nullité, si on peut dire la nullité, c'est un mauvais mot, c'est rendre vide, vider. C'est un ange qui vide. Donc sa manière de vous protéger, de vous aider, c'est qu'il annule les choses qui ne marchent pas, c'est qu'il vide là où ça doit être vidé. D'ailleurs, si vous voulez l'activer, c'est clair qu'il faudrait jeter des choses. C'est bien de vous déposséder de ce qui ne vous apporte plus de bien-être, de plaisir, et ce dont vous ne vous servez plus pour le vénérer, cet ange-là, c'est clair. Il vous aide en vous donnant des moments de calme, parfois de solitude, pour vous permettre de méditer. Il vous aide en donnant moins de monde, plus de places de parking, plus de places de travail, plus de personnes qui ne trouvent pas la bonne personne et c'est vous qui trouvez. En fait, c'est comme s'il crée des vides que vous venez remplir ensuite. Il crée pour vous des endroits immaculés, des personnes qui émotionnellement sont propres pour que vous puissiez remplir quelque chose. Et aussi, s'il vous enlève des choses, donc vous perdez quelque chose. Même, excusez-moi, mais même pour ceux qui perdent leur maison, c'est parce que cet ange, il est en jeu et il est en train de vous guider vers quelque chose d'autre. Donc il enlève tout ce qui est pas bon pour recréer à la place quelque chose de bien, bien meilleur. Je suis désolée si mes paroles sont en train de faire mal à quelqu'un, mais cet ange-là, il a besoin d'espace pour créer. Disons que si vous voulez avancer quelque part,
il faut qu'il y ait de la place, et c'est ce qu'il fait. Donc, si vous voulez pas qu'on vous enlève des choses comme ça, vous pouvez vous-même jeter des choses, mais tout de même, ce qui doit être enlevé, il va l'enlever. Et il va créer juste de l'espace pour toute la nouveauté. Ça, de toute façon, il le fera. Pour activer encore plus cet ange et lui dire merci, c'est le chemin croisé. Vous pouvez vous mettre à des... Oh, comment ça s'appelle? Bah là où, à la croisée des chemins, les intersections de route par exemple, et sur ces intersections de route, vous pouvez lui parler. Vous pouvez faire des rituels comme ça, vous mettez à une intersection et vous lui dites ok, guide-moi pour avoir des réponses maintenant. Et vous attendez jusqu'à ce que vous ayez envie d'aller dans l'une des directions. Et quand vous y allez, vous regardez autour de vous comme une route sur laquelle il y aura des messages. Et vous prenez tout ce que vous voyez comme les messages et une réponse à votre question, par exemple. Sur les intersections, vous pouvez aussi dire merci. Et à chaque fois que vous avez un choix à faire, là aussi, vous pouvez le remercier avant même que le choix soit fait. Ainsi, il va beaucoup plus vous aider. Parce que s'il y a des choix à faire, si on peut dire non à quelque chose et oui à quelque chose, cet ange est clairement en jeu et il est en train de vous aider à vous guider vers le meilleur des scénarios, vers le meilleur des chemins. Voilà pour ce troisième très très bel ange. Continuons. Quatrième jeu, quatrième choix. C'est Tiferet, l'ange de la beauté et du cœur. Cet ange vous guide avec beaucoup de douceur et avec beaucoup de beauté, si je puis dire. Il crée dans votre vie des situations plus romantiques, plus belles, et il vous permet de faire des choix avec le cœur. Ça veut dire que si vous avez envie de quelque chose, c'est que c'est bien et que c'est l'ange en train de vous aider. Il vous guide aussi en vous montrant quelque chose de beau. Par exemple, si vous ne savez pas où aller, vous regardez autour de vous, s'il y a un truc joli, je sais pas, des fleurs, une belle vitrine, c'est que c'est dans cette voie-là, c'est par là qu'il faut aller. Ainsi, vous pouvez aussi regarder avec les gens. S'il y a des gens qui vous semblent tout à coup très beaux physiquement, c'est que peut-être cette personne va être bonne pour votre développement, ou par exemple, elle va vous permettre de travailler mieux, ou un truc comme ça. Donc ça passe par le plaisir des yeux et par le plaisir du cœur. La guidance est très douce. On ne vous enlève pas des choses, on vous donne des envies. Vous pouvez très facilement ne pas l'entendre, ne pas l'écouter. C'est facile de ne pas écouter cet ange-là. Mais sa guidance douce vous permet aussi de ne pas avoir dans votre vie des chocs, par exemple. Mais vous pouvez, comme dit, ne pas le remarquer. Si vous avez envie d'ores et déjà de faire plaisir à cet ange-là, apprêtez-vous de façon qui vous semble la plus esthétique le matin. Faites-vous beau et belle. Comme ça, vous rendez hommage à cet ange. Et vous habillez dans sa protection totale, même si dans tous les cas, il est là. D'ailleurs, il peut essayer aussi de vous redonner confiance en vous et en l'amour. Si vous avez perdu cette confiance-là, il est aussi là pour ça. Pour lui rendre hommage, c'est l'encre. C'est bien de faire des rituels sur une base... comment ça s'appelle, mon Dieu? Des fois, j'ai des mots qui se perdent, je suis désolée, c'est embêtant. Sur une base stable, voilà, routinière. Par exemple, tous les matins, pour rendre hommage à cet ange-là, je sais pas moi, vous mettez une fleur dans vos cheveux, vous mettez du rouge à lèvres, ou vous mettez un vêtement qui vraiment vous semble beau, ou bien vous allumez la bougie que vous adorez. Et tous les matins, vous le faites. Donc cet ange-là, si vous voulez lui faire plaisir et l'activer encore plus, ces rituels devraient être pas rares. C'est pas qu'une seule fois, c'est vraiment tous les jours. Parce qu'il est aussi là tous les jours, il vous guide tout le temps. Si vous voulez interagir avec la mer, si vous pouvez interagir avec la mer et l'eau, là aussi, il peut vous aider. Et si vous êtes sur des bateaux, il sera tout à fait présent. Vous pouvez poser des questions. Si un jour vous êtes sur un bateau, pour certains c'est le cas, vous pouvez poser la question une fois que vous êtes sur le bateau. Et là, la réponse qui va venir à l'esprit, ou autour de vous, dans votre cercle, je sais pas, des gens qui parlent, des choses que vous voyez, ça va être la réponse directe de cet ange. Trop beau. Et beau, c'est vraiment le mot. Voilà pour ce quatrième tirage. Et le cinquième ange, qu'est-ce qu'il a à nous dire? C'est l'ange de la connexion, Yesod.
Et c'est aussi la connexion à notre chakra racine. Donc vous sentez la connexion avec les choses. Là où vous ne sentez pas de connexion, c'est pas le bon chemin pour vous. Donc cet ange vous guide en créant des liens et des sensations que ça c'est pour moi, ça je connais, ça c'est pas étranger, ça c'est à moi. Lorsque vous avez ces sensations-là par rapport aux gens, les objets, les tirages, les voix, n'importe quoi, c'est que c'est clairement la guidance de cet ange qui essaie de vous donner des messages. Lorsque vous perdez cette connexion, tout à coup vous ne sentez pas chez vous, dans votre endroit, c'est devenu tout à coup étranger et froid, c'est que cet ange dit bah, c'est le moment de partir. Vous pouvez vous connecter à cet ange, bien sûr, en vous donnant l'envie de vous connecter à lui, on va voir encore comment. Mais il faut savoir aussi que si, par exemple, vous êtes en retard pour quelque chose et vous ratez quelque chose, c'est que vous sentiez qu'il ne fallait pas y aller. La connexion qu'il vous donne, c'est pas seulement la sensation, c'est aussi la connexion au bon moment, au bon endroit. Donc si vous allez quelque part en espérant rencontrer quelqu'un et vous ne le rencontrez pas, c'est que c'était pas bon pour vous. Votre racine est en train de vous guider. Et si au contraire vous rencontrez des gens, des endroits par hasard, ou vous voyez des choses par hasard, c'est que c'est bon, c'est exactement, il n'y a plus de questions à se poser, c'est le bon chemin. Donc la connexion, c'est aussi comme un ancrage avec la nature et avec les cycles invisibles autour de vous, qui vous permet juste d'être au bon endroit au bon moment. C'est magique en fait, sa guidance est très forte, elle est tout le temps présente. Pour lui dire merci et renforcer tout ça, c'est la montagne. Très bien d'aller dans les montagnes, de tenir des pierres dans vos mains, si vous avez des pierres, je sais pas, de protection, n'importe quelle pierre que vous avez à la maison. Vous pouvez même, en vous promenant, voir une pierre par terre et la prendre et vous sentir connecté à cette pierre. Et ça va être votre objet qui va vous relier directement à cet ange. Ça marche aussi, 100%. Pareil si vous êtes à la montagne ou si vous habitez à la montagne, en voyage à la montagne. Cet ange va être 100% présent dans les moments très compliqués pour vous aider à sortir des zones de confort, pour aller dans des choses qui vous semblent complexes, mais en réalité qui sont juste bonnes pour vous et dans lesquelles vous allez vous sentir bien et à l'aise. Voilà, donc le rituel, c'est avec les pierres. Et vous pouvez prendre n'importe quelle pierre avec un S, plusieurs pierres si vous voulez, pour vous reconnecter à lui et pour lui dire merci. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu. J'ai quelques tirages sur les anges gardiens sur cette chaîne, mais pas énormément, donc j'espère que ça vous a aidé et que vous aimez bien. Dites-moi si vous aimez ou pas. On se retrouvera bientôt pour d'autres tirages, et moi, entre-temps, je vous souhaite le meilleur.